Salut, je suis Sabine Carole et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne où nous allons explorer les étoiles, les planètes, les cycles, les corrélations de tous les éléments et les impacts sur notre quotidien. Nous allons voyager dans tous les temps et aborder une multitude de sujets. Moi, j'ai ouvert quelques bouquins. J'ai marché, conversé, croisé les données, réfléchi beaucoup. Analysé, éprouvé, j'ai fait la fête, profité, flâné, j'ai aimé, j'ai perdu, j'ai gagné. Un peu comme toi, j'imagine. Bref, après une multitude d'aléas, l'astrologie sidérale s'est révélée à moi, comme un vent doux, merveilleux, faisant scintiller les étoiles tout autour de moi. J'ai respiré, j'étais là enfin, dans le temps présent. Maintenant, il est temps de partager avec toi quelques trésors que je distille dans mes podcasts. Pour l'aspect technique, j'utilise les mesures Fagan-Bradley. Je scrute le ciel et ses magnifiques étoiles tout en m'appuyant sur les nakshatras issus de l'astrologie védique. Les nakshatras sont les étoiles traversées par la lune durant son cycle. Maintenant, si tu veux, on prend notre café ensemble. J'ai aussi du thé et des infusions magiques. Et bonne écoute. Aujourd'hui, on va voir ce qui se passe du côté de Jupiter. On va aussi expliquer pourquoi nos perceptions vont être diverses et variées, car dans le premier acte, notre mastodonte va donner une empreinte, une image qui va s'estomper pour revenir plus tard sous une autre forme. Le Seigneur des cieux met environ 12 ans pour faire le tour du zodiaque. Il met donc 1 an pour parcourir une constellation. Le jeudi 6 novembre 2025 à 6h17, Jupiter pose son pied nu sur le sable humide du Cancer. À 0 degré, il n'y a ni passé ni futur. Seulement la promesse d'un coquillage vide qui attend d'être rempli par nos larmes, nos rires, les enfants à venir. En Punarvasu, côté Cancer, c'est la promesse que la lumière revient dans les foyers avec l'énergie victorieuse de la 9e maison. La lune fin bélier, très proche de son exaltation, sur le nakshatra Kritika, brandit déjà la lame purificatrice depuis la 7e maison, celle qui active toutes les suivantes. Elle forme un sextile doux à Jupiter, mais avec un avertissement net. Je coupe pour que tu renaisses, dit-elle. Et Vénus, qui depuis la balance Chitra forme un carré au dieu de la foudre, d'ici elle hurle, non, c'est trop d'abondance, on doit réduire les coûts. Saturne murmure, contiens-toi encore. Uranus tranche les cordes usées, ces 5 jours sont comme une graine. Plante-la avec conscience, elle deviendra la forêt où tu te perdras pour mieux te retrouver. Alors, à 5 jours de son entrée dans le Cancer, Jupiter rétrogradera en Gémeaux, emportant avec lui les rêves d'abondance dans les foyers. Il invitera une fois encore à une touche plus ludique, plus légère. De là, on pourra observer ce qu'on a fait de nos mains et continuer. La planète terminera sa rétrogradation à la porte d'Ardra, sur l'étoile Sirius. Ardra est le maître des éclairs. Ce secteur appelle la maîtrise, surtout dans le secteur des échanges. Il est aussi représenté par un diamant. Le diamant symbolise la transformation sous pression, la clarté issue du chaos et une valeur durable. Ainsi, dans Ardra, régi par Rahu, le nœud nord, il représente la capacité à surmonter les perturbations, tempêtes, larmes, pour atteindre une stabilité précieuse à l'image d'un diamant formé dans des conditions extrêmes. Voilà où nous devons retourner avant de jouir de l'exaltation du Maître des cieux. C'est le samedi 6 juin 2026 à 11h54 que Jupiter franchit à nouveau la frontière liquide du Cancer. Comme un exilé qui revient enfin déposer sa couronne dans le berceau de sa mère.
Il est exactement à 0 degré encore une fois, mais le sable est désormais tiède, voire brûlant, sous le soleil de juin. Le coquillage vide de novembre s'est rempli d'eau de mer, de sel, de souvenirs. Il est prêt à devenir la perle de Chitra. Punarvasu l'accueille dans son 4e pada. Mais la vibration a changé. Le renouvellement n'est plus une promesse, c'est une renaissance effective. Jupiter colle sa joue contre celle de Vénus dans le même pada. Ce n'est plus le carré rageur de l'automne, c'est une conjonction d'amour tardif, un baiser qui répare la dispute. Vénus, fin Gémeaux, a appris la légèreté des mots. Jupiter, en Cancer, a appris la lourdeur des larmes. Ensemble, ils disent « On peut être beau sans être distant, abondant sans être envahissant, c'est une libération. » Le soleil à 20 degrés Gémeaux dans Rohini éclaire le milieu ciel comme un projecteur de théâtre. Rohini, la rougeoyante, la favorite de la lune, transforme la vocation en spectacle de croissance. Ce qui était un murmure intérieur en novembre devient ici une scène publique. On parle de toi, on te regarde, nourrir, guérir, protéger. Uranus, à 7 degrés Taureau dans Kritika, reste au milieu ciel lui aussi. Mais la lame n'est plus menaçante, elle est devenue couteau de sculpteur. Il taille la matière pour que la forme corresponde enfin au rêve. La lune à 27 degrés Capricorne dans Dhanishta est froide, ambitieuse, martienne. Elle regarde Jupiter de loin, sans aspect direct, mais elle sait. Elle est la mère qui travaille, celle qui porte l'enfant sur le dos, tout en gravissant la montagne, son message. L'émotion doit maintenant servir un but. Pas de fusion béate, une structure émotionnelle. Saturne à 17 degrés Poisson dans Revati, sur l'exaltation vénusienne, termine son long voyage. Il n'est plus en trigone exact, mais il a laissé derrière lui un pont de pierre. Les lois, les contrats, les institutions familiales signées en novembre tiennent toujours. Neptune, à 9 degrés Poisson, dans Uttarabhadra, maîtrise enfin sa propre dissolution. L'idéal n'est plus un piège, c'est une source claire. Oui, Neptune en maîtrise, et la source elle-même, calme, profonde, inépuisable. L'illusion n'est plus un piège, elle est vision. Mercure et Mars sont en maîtrise. Mercure en Ardra, la tempête, parle vrai, même si ça fait mal. Mars en Bharani porte la mort et la renaissance dans le même panier. Pluton rétrograde en Shravana, Capricorne. Écoute les ancêtres. Rien n'est laissé au hasard, tout est aligné pour accoucher. L'ascendant, à 2 degrés Lion dans Maga, sur l'étoile Alphare, au cœur de l'hydre, hurle la royauté. Le jeu n'est plus en balance, en quête d'équilibre. Il est Lion, trône ancestral. Le nœud sud, conjoint à l'ascendant, dit « Tu viens de là, de la lignée des rois et des reines ». Le nœud nord, au descendant, en Verseau, Shatabisha répond « Et tu vas vers l'humanité entière ». La part de fortune en bélier à Shwini galope déjà vers l'avant, étincelante comme l'étoile Shératan. L'idéal est de soigner à la vitesse de la lumière. Le 6 juin n'est pas une répétition, c'est la seconde respiration. Novembre a planté la graine dans la nuit, juin l'a fait éclore sous le soleil. La lame de Kritika, qui menaçait en novembre, a fini son œuvre, elle a coupé ce qui devait l'être. Jupiter est comme un médecin de campagne, qui a parcouru le monde, qui a vu la compatibilité du Capricorne, les fièvres du Scorpion, les perles de la Balance, et qui revient enfin là où le corps se souvient qu'il a été dans le berceau. Il porte avec lui des remèdes découverts avec Shatabisha dans le Verseau, où se trouve le nœud nord. Ce qui reste est pur, vivant, prêt à porter ses fruits. Jupiter et Vénus, enlacés, murmurent à l'oreille du monde. Tu as pleuré assez, maintenant aime. Et le monde pour une fois écoute.
C'est ici, en ce jour particulier, que je remercie infiniment Sirius. Merci de m'avoir accompagné durant ce voyage. Je te souhaite une belle journée.